Au sommaire cette semaine, des pubs de Noël britanniques qui ne font pas l'unanimité, un morceau d'électropop entièrement composé avec des sextoys, un spot américain pour du cannabis qui parodie les codes de la pub pharmaceutique, et pour commencer, le tour de la semaine en 80 secondes, ou presque. Pour Noël, Amazon a fait chanter du Supertramp à ses cartons de livraison. The North Face a balancé un film de 4 minutes bien lourd avec le freerider Tom Wallisch. Une pub certes, mais également un hommage à J.P. Auclair, autre adepte du ski freestyle, disparu en 2014 et qui avait été le premier à faire ce genre de vidéo hallucinante. Voici l'agence immobilière Horizon qui vous propose de spéculer sur le réchauffement climatique et la montée des eaux. Nous vous offrons la possibilité d'acheter dès aujourd'hui les biens immobiliers qui seront sur les bords de mer de demain. Bon, évidemment, c'est un fake. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation de Greenpeace conçue par l'agence Artefact. Investissez dans une vision d'avenir. Kobe Bryant a parodié la série Westworld pour un jeu vidéo. Si le spot est destiné au marché chinois, il a été tourné à Los Angeles. Il faut dire que Kobe a une règle, il refuse d'aller à plus de 15 km de chez lui pour un tournage. L'agence canadienne John Street a réalisé une vidéo d'autopromo qui parodie la mode publicitaire des expériences sociales où des gens que tout oppose finissent par devenir potes. Ici, ils se réconcilient autour de la même aversion pour les pubs de merde. Et pour finir, une bonne pub pour le jeu Battle Star Wars, avec une petite rivalité sur plusieurs années entre un jeune padawan et une jeune fille qui a opté pour le côté obscur de la Force. Chaque année, il est attendu comme le Messie. Lui, c'est le spot de Noël de la chaîne de magasins britannique John Lewis. Et comme chaque année, John Lewis a mis le paquet. Un film à plus d'1 million d'euros, réalisé par Michel Gondry et qui raconte une histoire d'amitié entre un petit garçon et le monstre qui se cache sous son lit. C'est mignon tout plein, sauf que les téléspectateurs britanniques ont été un peu déçus. Sur Twitter, beaucoup ont déclaré préférer les spots des années précédentes, comme celui avec Buster le boxeur l'année dernière, ou encore celui avec Monty le pingouin il y a 3 ans, qui, lui aussi, racontait une histoire d'amis imaginaires. Sans compter ceux qui se sont demandé pourquoi Moz le monstre avait un gros testicule à la place du nez. Résultat, sur les réseaux sociaux, la pub de John Lewis a généré moins de réactions positives que celle du concurrent Marks & Spencer qui a recruté l'ourson Paddington. Santa! Oh, I'm ever so sorry. Mais là aussi, le spot n'a pas fait l'unanimité. Pas parce qu'il met en scène un cambrioleur que Paddington prend pour le Père Noël, mais à cause d'une petite phrase prononcée par notre homme. Merry Christmas, Mr. Claus. Little bear. Certains n'ont pas entendu thank you, mais fuck you. Little bear. Little bear. Et c'est vrai qu'en réécoutant, ça prête un peu à confusion. Des plaintes ont même été adressées à l'Advertising Standard Authority qui a dû se fondre d'un communiqué confirmant que le monsieur ne disait rien de méchant au petit ourson. Going to need more marmalade. Mais la polémique la plus consternante a été provoquée par ce spot pour les supermarchés Tesco. La raison, on y voit parmi d'autres une famille musulmane qui s'apprête à fêter Noël. Sur Twitter, des commentaires au relent racistes ont menacé Tesco de boycott, arguant du fait que Noël était une fête chrétienne. Bref, il semblerait que l'esprit de Noël soit plutôt mal barré outre-Manche. À l'occasion de ses 10 ans, Pornhub a lancé une gamme de sextoys conçue en collaboration avec Ann Summers, une chaîne de magasins britanniques spécialisée dans la lingerie et les sextoys justement. Et pour en faire la promo, ils ont imaginé une démo produit pour le moins originale. Un morceau entièrement réalisé avec leur nouveau jouet. Intitulé Sex Instruments, il a été composé par le groupe électropop Perlita. Quant
au clip, ce sont les acteurs porno Carolina Abril et Jesus Reyes qui s'y sont collés avec force vibromasseur, plug anal et autres vagins artificiels. La preuve, s'il le fallait, que tout est bon pour faire du son. Dans l'Oregon, le cannabis est légal, mais devant le refus des chaînes, quasi impossible d'en faire la pub à la télé. La start-up Brightside, qui livre de la weed à domicile, s'est donc contentée d'une vidéo virale qui parodie les codes des pubs pharmaceutiques américaines. Et franchement, ça défonce. Sometimes life can be a little overwhelming. Sometimes the weight of the world can be too much to bear. Sometimes you need to stop worrying and take a deep breath. Sometimes you need cannabis. Introducing Brightside, high-quality cannabis delivered right to your door. Brightside offers an extensive menu of strains and products to meet your needs. Choose the experience you want, and we'll send you the dankest herb, the real sticky icky. Some top-shelf marijuana. If you like what we send you, keep the whole jar. We'll even include some nugs for you to blaze. As part of Discovery, you'll get to try new strains and products. Side effects may include euphoria, increased appetite, uncontrollable giggles, elevated sensitivity to musical dopeness, and reduced anxiety. Tetrahydrocannabinol may also induce feelings of existential well-being and relentless optimism. With a Brightside subscription, you can get it once a month, once a week, or whenever you want, all at a price you'll like. And yes, this is a real company. Do you know who I am? You're the wizard. Ask your doctor if cannabis is right for you. It probably is. Keep it Brightside.